au verset 12. Diacre. Exode 28 au verset 12. Donc ici, il s'agit du premier temple dans lequel le Seigneur va demander à son serviteur Moïse de lui bâtir le temple. Et ici, il s'agit de la partie des personnes qui vont être consacrées à la prière. Des personnes qui vont être consacrées à l'intercession. Amen. Amen. Donc ici, on va travailler sur la demande de Dieu en ce qui concerne les intercesseurs. Les intercesseurs. Voilà. Dans Exode 28, verset 12. Diacre, tu as trouvé? Oui. Ça, c'est Dieu qui dit à Moïse ce qu'il doit faire. Nous lisons dans les livres d'Exode, chapitre 28, à son verset 12e. La parole de l'Éternel déclare: Tu mettras les 2 pierres sur les bretelles de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ces 2 épaules. Tu recommences au verset 6 jusqu'au verset 13. Donc le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 12. Mais tu commences du verset 6 au verset 13. Verset 6. Nous remontons au verset 6. Ils feront l'éphod en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et enfin lin rétort. Il sera fait selon l'art du brodeur. Verset 7. On y fera de bretelles qui les relieront par ces 2 bords. C'est ainsi qu'il sera assemblé. Verset 8. L'écharpe sera faite du même matériau que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et enfin lin rétort. Verset 9, oui. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Donc tu prendras 2 pierres d'onyx. 2 pierres d'onyx. Et tu vas graver les noms des fils d'Israël. Deux pierres, d'onyx. Ok. Ensuite. Sinon sur une pierre. Sinon sur une pierre. 6, non? Sur une pierre. Et ici, sinon. Et les 6 autres sur la seconde pierre. Sur la seconde pierre. D'après leur ordre de naissance. D'après leur ordre. Le 12, il viendra ici ou pas? Non. D'après leur ordre de naissance. D'accord. Donc le 12e, il doit être... Et ici, on doit mettre qui? L'aîné. Tu continues. Verset 11. Tu graveras les noms des fils d'Israël sur les 2 pierres. Sur les 2 pierres. Comme le fait un graveur de pierre. Tu n'écriras pas, tu graveras. Gravera. C'est quoi la différence entre écrire et graver? Graver, ça se charge. Graver, ça pénètre. Ça pénètre dans la pierre. Non. Ça, c'est gravé ou pas? Non. Ça, c'est gravé ou pas? Ça peut s'enlever. Non, c'est Non. gravé. Ça peut s'enlever? C'est écrit. Ça, c'est gravé ou pas? Oui, c'est gravé. Oui, c'est Ça. gravé.
Ça, c'est gravé ou pas? Ça, les rayures là, c'est gravé ou pas? Oui, c'est gravé. Donc, le nom qu'on va écrire sur ces pierres doivent être... Gravé. D'accord? On n'écrit pas, on grave. On grave, ça veut dire qu'on ne peut plus... Enlevé. D'accord, on continue. Je prends le verset 11. Tu graveras le nom Mhm. des fils d'Israël sur les deux pierres, Sur les deux pierres, comme le fait un graveur de pierre, un graveur de cachets, et tu l'entoureras de montures en or. tu l'entoureras des montures en or, En or. tout autour. Continue. Afin le verset 12. Mhm. Tu mettras les deux pierres Tu mettras les deux pierres, sur les bretelles de l'éphod. tu mettras les deux pierres sur les bretelles de l'éphod qui mettait ici, sur sa poitrine. Sur sa poitrine. Tu mettras les deux pierres sur l'éphod, c'est-à-dire sur la robe que lui met quand il rentre dans la présence de Dieu, l'écharpe, et on va graver les pierres dessus. Continue. Sur l'éphod, en souvenir En souvenir, des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. c'est en souvenir que Aaron va devoir porter ses noms sur quoi? Sur Les deux épaules. les deux épaules. Les deux épaules. D'accord? Donc quand il rentre dans la présence de Dieu, il va apporter quoi? Ces noms-là dans la présence de Dieu. Donc ça voudrait dire que lorsque le serviteur de Dieu vient dans la présence de Dieu, il a l'obligation d'apporter le peuple de Dieu devant la présence de Dieu. D'accord? Donc la Bible dit que ce sont les deux pierres. Aaron doit les porter. D'accord? Au verset 29. Au verset 29 du Mhm. même chapitre. Lorsque... Continue. Lorsque Aaron entrera dans les sanctuaires, Donc lorsque Aaron va rentrer dans la présence de Dieu, il portera sur son cœur, il portera où? sur son cœur, Non, je n'ai pas compris. il portera Il sur portera son sur cœur, son cœur, continue, lorsqu'il rentrera où? dans les sanctuaires, Dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, cette pierre qui porte les noms, oui. gravés sur les pectorales Mhm. du jugement, pour en garder à toujours les souvenirs devant l'Éternel. Donc lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu, il doit apporter cette tablette où il y a les noms de Melaine, où il y a les noms de Gilles, leur famille. Quelqu'un doit les porter dans la présence de Dieu. Pour ce qui est de l'église, c'est le pasteur. Pour ce qui est de ta famille, c'est toi. J'insiste. Pour ce qui est de l'église, Dieu a dit, Aaron doit porter le nom de chaque tribu. Donc, les tribus, il y en avait 12. Aaron, devant Dieu, doit porter pour les tribus. Il n'apporte pas pour les familles. D'accord? Sauf que dans chaque tribu, il y a des familles. Donc, le chef de famille, lui, va porter sa famille. D'accord? Et pour ce qui est des maisons, c'est le chef de maison qui devra porter pour sa maison. Donc Dieu a dit, je n'ai pas besoin que tu m'apportes les maisons, toi tu m'apportes les tribus. Chaque responsable de famille va apporter sa famille et chaque responsable de maison apportera pour sa maison. Mais pour ce qui est de toi, en tant que sacrificateur, en tant que serviteur, en tant que pasteur, tu dois porter pour le peuple. Hello? Très bien. Donc ça, c'est sous l'ancienne alliance. D'accord? Pour la nouvelle alliance, que devra faire le sacrificateur? Hébreux 9, 12. Il s'agit des intercesseurs ici. Donc, on découvre que ici, Dieu dit, pour
l'attribut, quelqu'un doit m'apporter les noms de mes familles lorsqu'il vient dans ma présence. D'accord? Donc si cette personne n'apporte pas le nom de ces personnes sur une pierre qui est gravée, la Bible dit qu'il y en avait deux. Il y en avait deux. Très bien. Donc, sous la nouvelle alliance, Hébreu, celui qui a trouvé peut lire. Que dit la Bible? Celui ou celle qui a trouvé peut lire. Hébreux 12, 9. 9, 12. Et je lis la parole de Dieu. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Ici, il s'agit de qui? De Jésus. Donc, je découvre que le même sacrificateur qui était ici sous l'ancienne alliance, Dieu exige maintenant un nouveau sacrificateur. Donc, je croyais que la loi a été abolie. La loi n'a jamais été abolie. Il y a une continuité, sauf que le lieu du sacrifice a changé. Dans le passé, le lieu du sacrifice était sur la terre. Aujourd'hui, le lieu du sacrifice est au ciel, à Jérusalem. Donc, ici, Paul dit qu'au ciel, Jésus-Christ fait quoi? Il fait quoi? Tu peux relire, s'il te plaît? Merci. Et il est entré une fois pour toutes, Au verset 12. 12, oui, dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc. Au verset 12, la Bible dit, il est entré combien de fois? Fois pour Une toutes. fois. Lui rentrait une fois par an. Ici, il dit, il est rentré une seule fois depuis qu'il est allé sur la croix. Il est rentré dans ce temple, le nouveau temple, une seule fois. Et lui, il allait une fois par an. D'accord? Donc, une fois, lui, il est rentré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré avec quoi? On lui a exigé ici de porter 2 tablettes. Ici, qu'est-ce qu'on lui a exigé? Son sang. Non, lis, frère. Non, je te non demande pas pas. ton interprétation. Non pas avec le sang de bouc. Non, il est rentré une fois. Pour Continue. toutes, dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Oui. Non pas avec le sang de bouc Uh-huh, et de jeunes taureaux, uh-huh. mais avec son propre sang. Il est rentré avec le sang. Continue. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Il a obtenu avec le sang un rachat, c'est-à-dire le pardon éternel. Lui, il est rentré une seule fois. Lui, il est rentré plusieurs fois, sauf que plusieurs fois, le pardon qu'il obtenait, c'était le pardon qui était apporté avec les sacrifices. D'accord? Avec les sacrifices. Et ici, lui, il a apporté son sang. Ici, ce sont les familles qui apportaient les sacrifices. Ici, c'est lui qui apporte le sacrifice. D'accord? Et ce sacrifice qu'il apporte, c'est pour le pardon une fois pour l'éternité. Ici, il a apporté tous les ans, et tous les ans, Dieu pardonnait. Hello? Très bien, au verset 24. Au verset 24, si quelqu'un a trouvé. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, Mhm. en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Afin de comparaître pour nous, afin de comparaître en notre faveur devant la face de Dieu. Donc je découvre que Aaron venait devant le Seigneur pour comparaître. Qui est appelé à comparaître? Non. Qui est appelé à comparaître? À quel moment on utilise le terme comparaître? Donc je découvre que ce n'est pas seulement un lieu d'adoration, c'est un tribunal de jugement. Parce que Aaron, la Bible dit au verset 30, tu mettras sur le pectoral du jugement l'urine et le cumine. C'était des éléments qui pouvaient
à partir de ces éléments, on pouvait savoir quelle était la volonté du Seigneur. Il y en avait plusieurs couleurs. Il y en avait 12 couleurs. Et lorsqu'on, par exemple, Mélène avait besoin d'un travail, on venait consulter Dieu. La couleur qui brillait donnait la réponse de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'entendait pas la voix de Dieu, mais c'était sur les 12 pierres, il y en avait une couleur qui devait briller. Et cette brillance-là avait une interprétation. C'est ça qu'on appelle le Turim et le Urim. Il y en avait 12. C'était des pierres qui portaient ici. Les pectoraux, ils les portaient ici. Les Turim et le Turim, ils étaient ici. Quand vous voyez le sacrificateur, tu peux regarder la photo, montrer aux autres le sacrificateur. Je ne suis pas connecté. Un va pouvoir... Donc, la lumière brillait. La couleur de la brillance, là, traduisait ce que Dieu... Et donc, Dieu dit, au verset 30, il dit, « Tu mettras sur le pectoral du jugement l'urim et le tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron. Quand il entrera devant l'Éternel, Aaron portera le jugement des enfants d'Israël. » Aaron portera le jugement des enfants d'Israël sur son cœur devant l'Éternel continuellement, au verset 30. Ce que tu disais tout à l'heure. Diacre. Il lui a dit, montre aux autres. C'est aux autres qu'il faut montrer. Non, je te demande si c'est bien ça. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas les chats. Montre-le. Il n'y a pas les... C'est pas grave. Comment il s'habillait? Donc tout le monde a vu comment il devait s'habiller devant le Seigneur. Et ces pierres dont il est question sont là. Les pierres dont il est question sont là. C'est Dieu qui lui a dit, tu mettras ces pierres de jugement. Et chaque couleur symbolisait une tribu. Chaque couleur. Et donc lorsqu'on posait la question à Dieu face à un problème, par exemple une femme ou un homme qui avait commis l'adultère et qui disait que je n'ai pas commis l'adultère, on dit c'est pas grave. On t'emmène devant le grand prêtre consulte Dieu, et la couleur disait s'il disait la vérité ou il mentait. Et on ne pouvait pas mentir. D'accord? Et ici, on appelle ça, justement, le jugement du peuple qui venait devant Dieu afin de justifier le peuple devant Dieu. Il devait justifier le peuple. Il devait faire l'avocat du peuple. Et donc, ici, la Bible dit, Jésus vient devant Dieu afin de comparaître. Donc quand on parle de comparition, ça veut dire qu'il y a une condamnation. Et pour cette condamnation, il faut que quelqu'un défende. On est d'accord? Ici, Dieu dit à Aaron, tu emmèneras le nom du tribut à comparaître devant moi. Et ici, Christ apporte le nom, pas des 12, mais de l'humanité à comparaître. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Il l'a fait une fois, lui, il l'a fait une fois par an, mais il devait le faire continuellement. On est d'accord? Donc, le travail n'a pas fini. Sauf que le lieu a changé. Jusqu'aujourd'hui, la comparition de Christ est encore valable. Bien qu'il l'a fait une seule fois avec Samson, mais la comparition est valable. Très bien. Donc, ici, nous lisons que Christ, dans le ciel, est entré et se présente maintenant, la Bible dit au verset 24, il se présente maintenant en notre faveur. Ézéchiel 22, 30. Maintenant, la question qui se pose, ou Dieu aujourd'hui pose la question. Ézéchiel 22, 30. Maintenant, nous, en quoi sommes-nous concernés? Ézéchiel 22, 30. On est d'accord? Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Tout le monde suit? Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, je découvre ici,
Dieu a demandé qu'on fasse 2 pierres. Parce qu'une pierre, bien qu'il y avait des noms, devait servir pour l'ancien temple. Et une nouvelle pierre, Jésus il s'est défini comme étant la pierre angulaire. Cette pierre-là, elle soutient quoi? Elle soutient quoi? Donc, Jésus, il dit, je suis la pierre angulaire. Mais Dieu a dit, faites 2 pierres. Faites 2. Pourquoi? Parce que quand Moïse est allé sur la montagne, il a reçu la première pierre. On est d'accord? Sauf que quand il est descendu, il a trouvé que le peuple avait commis le péché en fabriquant quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de la première pierre qu'il avait reçue, des 2 pierres qu'il avait reçues? Là, jeté par terre. Non, il l'a jamais jeté par terre. Il l'a brisé. La nouvelle alliance a été brisée. A été brisée. L'ancienne alliance a été brisée. Pourquoi? Moïse a pris les 2 pierres, lorsqu'il a vu le péché, dans la colère, il l'a jeté, et lorsque les pierres sont tombées, ils ont été brisés. Dieu lui a dit, tu vas remonter cette fois-ci sans le peuple. Tout seul. À une heure précise, très tôt le matin, je vais te donner des nouvelles pierres. Prophétiquement, l'alliance, l'ancienne alliance, a été brisée. Parce que je vais te donner une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, elle est là. Donc Jésus, il dit, je suis la pierre de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, la deuxième pierre que Dieu a donnée à Moïse, qui, elle, n'avait pas été détruite, qui, elle, avait été mise dans l'arche, c'est lui qui devait le porter. Tout le monde suit? Donc, c'est pour ça que Dieu a dit, faisons 2 pierres. Pourquoi? Parce qu'il y a un premier pierre qui va être brisé. Et la deuxième pierre, c'est lui qui va continuer. D'accord? Très bien. Maintenant, en quoi ça nous concerne aujourd'hui? Puisqu'il est question ici des intercesseurs, il est question ici des sacrificateurs, il est question ici des personnes qui sont appelées à comparaître. Les comparaisons. C'est-à-dire, il est question ici des personnes qui vont aller défendre. C'est ça, comparaître. Lui s'est présenté devant le Christ avec son sang, devant le Seigneur avec son sang, pour plaider. Lui se présentait tous les ans avec les sacrifices du peuple pour plaider. Maintenant, en quoi nous on est concernés? Ézéchiel 22, au verset 30. Je cherche parmi eux. Dieu dit ici, à l'heure d'aujourd'hui, il cherche parmi le peuple. Continue. Quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Est-ce que tout le monde a suivi? Pour relis. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant Stop. moi. Dieu dit, il cherche parmi le peuple aujourd'hui. Lui, il le faisait tout le temps. Il était où? Il était où? Dans le temple, Dans les temples. Sur la terre ou au ciel? sur la terre. Sur la terre. Très bien. Lui, il est où? Au ciel. Mais aujourd'hui, Dieu dit, sur la terre, lui n'est plus là, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui est au ciel. Mais malgré qu'il y a quelqu'un au ciel, Dieu dit, sur la terre, il fait quoi? Il cherche. Je m'arrête là. Quelqu'un au ciel, il intercède. Et Dieu dit, je cherche sur la terre, comme lui n'est plus là, quelqu'un sur la terre. Il y a un problème. Lui, il est au ciel. Il plaide. Mais il dit, je cherche sur la terre. Il y a un problème. Donc je découvre que sa fonction au ciel ne peut avoir une réalité, un impact sur la terre si on n'a pas trouvé quelqu'un. Parce que pendant que lui, il était en train d'exercer sur la terre, probablement lui, il n'avait pas encore commencé parce qu'il n'y avait pas encore le sang, puisqu'il fallait le sacrifice. Donc lui, il est venu sur la terre pour répondre à l'appel de je cherche. Comme on n'a trouvé personne, il fallait que lui vienne sur la terre. Mais sauf qu'entre-temps, il est venu sur la terre, il a donné sa vie,
Il a donné son sang et il a pris son sang, il est monté. Sauf qu'en montant, il faut que quelqu'un le relaie, puisque la question est « je cherche ». Comme lui n'est plus sur la terre, je ne sais pas. Il n'est plus sur la terre, il est monté. Qui va continuer? Dieu dit « je cherche ». Je cherche quelqu'un. Donc, lui, il est venu pour répondre à l'appel de « je cherche quelqu'un ». Pourquoi est-ce que lui, il a dit « je cherche quelqu'un » ? Pourquoi il a cherché quelqu'un? Il n'a pas cherché quelqu'un au ciel. Il a cherché quelqu'un où? Parce que la Bible dit « je cherche quelqu'un parmi le peuple, sur la terre ». Donc, pendant que lui cherche quelqu'un, lui va venir pour dire « je viens sur la terre pour offrir ma vie. Et je vais prendre le sang. Et ce sang-là, je vais aller plaider. » Mais sauf que sur la terre, il n'y a plus personne. Sur la terre, il n'y a plus. Mais le je cherche est continuel ou le je cherche maintenant, c'est fini? Il est continuel. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Oui. Très bien. Il dit, je cherche quelqu'un pourquoi? Lisez. Je vais noter. Je cherche quelqu'un pourquoi? Construire un mur. Donc, la personne que Dieu cherche, qu'est-ce qu'il doit faire? Construire Un mur de défense. un mur de quoi? De défense. Un mur de défense. Quelqu'un d'autre a une autre version? Qui se tiennent à la brèche. Non. Qui construit Version. La version, le contraire de cette ancienne dans sa version. Dieu dit, je cherche quelqu'un sur la terre. Lui, il est venu pour répondre à l'appel. Une fois qu'il a répondu à l'appel, il a le sang. Donc, je découvre quelle était sa mission sur un plan d'intercesseur. Et sa mission, c'était pour répondre à l'appel du fait que Dieu n'a pas trouvé quelqu'un qui allait le remplacer. Et comme il n'y avait personne pour le remplacer, lui, il est venu pour dire, assez de sacrifices. Je vais offrir mon sacrifice, qui est mon corps. Qui est... Donc, le sang n'aurait pas pu s'obtenir, si quoi? S'il n'avait pas offert. Sauf que Paul dit, offrez-vous en sacrifice. Donc, ça veut dire que Paul est en train de nous dire, à notre époque, Dieu continue toujours à chercher quelqu'un qui va offrir son corps. Pas pour qu'on le tue, mais offrir son corps comme lui, il a offert, parce que derrière l'offrande, il y a quoi? Derrière notre offrande, il y a quoi? Derrière notre offrande, il y a quoi? Il y a le sang. Paul dit, offrez. Mais pourquoi Paul nous demande d'offrir notre corps alors que Jésus a déjà offert? Hello? Paul dit, offrez vos corps. Mais pourtant, Jésus a déjà offert son corps. Donc je découvre que le sacrifice de Jésus est un sacrifice global, mais s'il a fait un sacrifice global, nous avions une part. Comme il dit, vous aussi, vous devez porter votre croix. Je croyais qu'il avait déjà porté la croix, on n'avait plus à porter la croix. Donc je découvre que pour cette histoire de temple, il a fait le boulot, il est parti. Dieu dit, je cherche encore des hommes qui vont offrir leur vie, qui vont offrir leur corps en sacrifice. Abraham a offert son fils en sacrifice. Abraham a offert son fils en sacrifice. Jésus est venu, il a offert sa vie, il est parti. Paul vient, il dit, hello, je vous apprends une chose. Au ciel là-bas, on m'a envoyé ici pour venir dire, je cherche un homme qui offre sa vie en sacrifice. Donc je découvre que l'acte de Jésus était un acte qui devait conduire le peuple à être des personnes qui offrent leur vie en sacrifice. Au même titre que lui, il a obtenu le sang qu'il a présenté à son Père, notre sacrifice offre plus de sang. Plus de sang à Jésus. Notre sacrifice. Donc je découvre que lorsque nous faisons quelque chose, Jésus est encouragé. Et son sacrifice a de la valeur. Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à offrir leur vie comme Christ. Pas pour mourir, non. Pour montrer à l'humanité que Christ n'est pas mort en vain. Et que si lui il est mort, c'est pour que nous vivions. Pas pour que nous mourions, puisque lui il est déjà mort. Je ne sais pas si... Je vais peut-être baisser le niveau, non? Ou je maintiens. Est-ce que tout le monde suit la demande de Dieu? Donc,
la demande de Dieu, c'était quoi? Dans une autre version, Bible du Semeur, moi j'ai le rempart. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart. oui, PDV, il dit quoi? Parole de vie, c'était mur de défense aussi. Regardez. Regardez. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise. Quelqu'un qui construise un mur de rempart. Donc je commence à découvrir que lorsque Dieu trouve quelqu'un qu'est-ce qu'il fait? Cette personne commence à établir des murs de rempart. Qu'a fait Salomon pour que Dieu lui demande ce qu'il veut? Salomon a construit 3 choses. La première chose que Salomon a construit, c'est la maison de l'Éternel. Deuxième chose, Salomon a construit sa maison à soi-même. Troisième chose que Salomon a construit le mur de Jérusalem. 3 choses. Et la nuit, où il a offert des sacrifices, Dieu lui a posé la question, que veux-tu? 3 choses. Première chose, la maison de l'Éternel, sa vie et le mur de rempart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux accepter Jésus-Christ, mais s'il n'y a pas de mur de défense, tu perds ton temps. L'ennemi, il vient dans ta vie à chaque fois. Parce que Dieu dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui va construire un mur. Mais je croyais que Jésus avait déjà construit un mur. Non. Jésus a fait le travail. C'est toi qui vas construire un mur. C'est ta vie. Mais aujourd'hui, on ne parle pas comment bâtir sa vie. Aujourd'hui, on parle sur un aspect spirituel, sur un aspect de prière. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui va bâtir quoi? Un mur de quoi? De défense. Donc, je découvre que Salomon, lorsqu'il a bâti la maison de l'Éternel, lorsqu'il a bâti sa propre maison, sa vie, s'il n'y avait pas de mur, n'importe qui pouvait pénétrer. N'importe qui pouvait et accéder à la maison de l'Éternel et accéder à sa maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi un mur tout autour. C'est clair? Et Dieu dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui va faire quoi? C'est ça le problème de l'Église. Il n'y a pas de protection. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la grâce. Il n'y a aucune protection. Non, après. Pas de moment d'interaction. Nous n'avons pas de mur, nous n'avons pas de rempart. Donc, quand on bâtit un château, à l'époque, on construisait des forteresses pour que lorsque les ennemis viennent, ne peuvent accéder à la ville. Donc, lorsque nous bâtissons une vie avec le Seigneur, lorsque nous avons une famille, lorsque nous nous marions, nous faisons des enfants, nous avons besoin d'établir spirituellement ce qu'on appelle des remparts. Parce que Dieu a dit, je cherche quelqu'un parmi eux. Il n'a pas dit, je cherche les personnes. Je cherche quelqu'un parmi eux. J'ai découvert le secret. Aaron, c'était pour les tribus. Chaque tribu devait avoir une personne qui représentait la famille. Lorsque comment il s'appelle? Celui qui a volé Josué. Akan. Lorsque Akan a volé, regarde ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Josué, apporte-moi les 12 tribus. C'est comme ça qu'on a su le secret. Apporte-moi les 12 tribus. Le représentant de chaque tribu. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comment est-ce que la malédiction est rentrée à Jérusalem. On a découvert que c'était telle tribu. D'accord? Donc, il y a 12 tribus. Comme Jésus, il a fait son ministère avec 12 tribus. Chaque personne venait de chaque tribu. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, une fois qu'on a découvert c'était de telle tribu, on a dit, appelez-nous les représentants de toutes les familles de cette tribu. Les représentants de toutes les familles. Est-ce que vous suivez? Donc, on est parti de la personne, à partir de sa tribu. Donc, à partir de lui, on peut maudire toute sa tribu. Oui, Akan avait volé. On ne sait pas comment la malédiction est rentrée. Dieu a dit à Josué, appelle-moi les représentants de tous les tribus. Donc 12 personnes sont venues. À partir de 12 personnes, on a dit c'est cette tribu. Et une fois qu'on a dit c'est cette tribu, on a dit appelez-nous les représentants de toutes les familles
de cette tribu. D'accord? Donc, les représentants de toutes les familles de cette tribu, ça veut dire qu'au départ, sur chaque tribu, il y avait des familles. D'accord? On a pris les familles. Une fois qu'ils sont venus, on a dit c'est telle famille. Tous les représentants de cette tribu des familles étaient là et on a dit c'est telle famille. Et lui, il a dit non, c'est pas nous. Il a dit mais justement, c'est pas vous, mais c'est vos descendants. C'est vos descendants. On a appelé cette fois-ci, pour cette famille-là, tous les descendants, jusqu'on est arrivé à la maison d'Akan. Et Dieu a dit, vous allez prendre Akan, sa femme, ses enfants, ses poulets, ses chèvres, ses enfants, tout ce qui lui appartient, vous le brûlez. Rien ne doit rester de lui dans cette nation. Vous brûlez tout, parce que, sans le savoir, la malédiction était rentrée au travers de lui, sa femme, ses enfants, même ses biens étaient maudits. Il fallait tuer tout le monde. Et lorsqu'on a tué, la malédiction s'est arrêtée. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, je découvre que lorsque Dieu dit je cherche parmi eux quelqu'un, Dieu parle des familles. Dieu parle des familles. Est-ce que vous avez compris? Donc, celui qui représente des tribus, c'est qui? C'est Christ. D'accord? Mais parmi eux, maintenant, il est question de chaque famille. Alléluia. De chaque famille. Je cherche parmi eux quelqu'un. Puisqu'il y a quelqu'un qui nous représente tous. Il y a quelqu'un qui représente toute la nation. Il y a quelqu'un qui représente tout le monde. Mais il dit, je cherche parmi eux un représentant. Je cherche parmi le corps de Christ un représentant. Je cherche parmi les églises un représentant. Je cherche parmi les familles je cherche parmi les familles, des familles. Donc chaque famille doit avoir un représentant. C'est un système pyramidal. C'est perpétuel. C'est perpétuel. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de représentant, à un moment donné, cette famille-là ne peut pas tenir. Parce qu'il y a quelqu'un qui représente tout le monde. Il est là. Mais il dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui va le représenter sur leur tribu. Et derrière ces tribus, je cherche quelqu'un qui va les représenter dans leur famille. Et derrière ces familles, je cherche quelqu'un qui va les représenter dans leur maison. Parce qu'il y a un chef. C'est comme un ambassadeur. Macron est l'ambassade de France, le dirigeant de France. Mais Macron a besoin de représentants dans d'autres pays. Lui, c'est le chef de l'église, mais il a besoin des ambassades. Sauf que s'il n'a pas d'ambassade, son pays n'est pas représenté. Bien qu'il soit Jésus, son pays n'est pas représenté du tout, parce qu'il n'y a pas d'ambassade. Donc, il cherche un ambassadeur dont le rôle sera de défendre les mieux. Et ce n'est pas attribué à n'importe